Aujourd'hui, je vais te parler de l'intérêt de te faire coacher. La dernière fois, je t'ai parlé du coaching, de son histoire, du rôle d'un coach et de ce qui n'était pas du coaching, afin que tu te décides pour savoir si c'était réellement ce qu'il te fallait ou si c'était autre chose. Donc là, on va se concentrer sur l'intérêt du coaching. Avant ça, je vais te présenter les différents types de coaching. Le coaching touche tout le monde, mais on va parler d'abord des sportifs. Le coaching sportif, il vise les personnes professionnelles ou les amateurs à améliorer leur performance, à gérer leur stress ou améliorer leur concentration. Tu as aussi le coaching d'entreprise qu'on voit pas mal sur YouTube en ce moment, qui est là pour booster les auto-entrepreneurs ou même des grosses entreprises à générer plus de bénéfices en travaillant plus méthodiquement. Tu as aussi le coaching de vie, mais celui-ci, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que c'est celui qui me tient le plus à cœur. Je te parle de ces coachings, mais tu le connais sûrement déjà. Je vais te parler de 3 autres coachings que tu connais moins. Et là, qui vont te confirmer que ça touche bien tout le monde, le coaching. Et il y a le coaching de deuil, qui est là pour accompagner les personnes dans la perte d'un membre de leur famille ou d'un proche. Tu as le coaching scolaire, qui est là pour aider les étudiants, les élèves en tout cas, à améliorer leurs notes scolaires, leur performance scolaire et gérer le stress des examens. Tu as aussi le coaching créatif qui est là pour délier tes nœuds qui t'empêchent d'avoir de l'inspiration et booster ta créativité. Tout ça, c'est des coachings qui ne nécessitent pas forcément d'être riches, mais qui ont le même but, c'est que tu atteignes ton objectif le plus efficacement possible. Il existe une multitude de raisons de te faire coacher et je vais t'en citer quelques-unes. Première raison, le coaching est un révélateur de potentiel. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir clarifier ton objectif et définir une vision claire de ce que tu veux dans ta vie, personnelle ou professionnelle. Tu prendras conscience de tes ressources et de tes obstacles. Deuxième raison, le coaching est un accélérateur de compétences. Ce que je veux dire par là, c'est que le coaching va te permettre de développer ou d'améliorer tes compétences spécifiques dans tout type de domaine. Leadership, communication, gestion du temps et bien d'autres. Troisième raison, le coaching est un moteur à motivation et à action. Le coach avec qui tu vas travailler est un partenaire qui va t'encourager, te stimuler et t'inspirer pour que tu donnes le meilleur de toi-même. On ajoute à ça une élaboration de plans d'action concrètes te permettant une progression plus rapide. Raison numéro 4. Le coaching est un explorateur de soi. Il te permet de gagner en prise de conscience. Tu vas acquérir une meilleure compréhension de toi-même, de tes valeurs et de tes aspirations. Et cette prise de conscience va naturellement te permettre de faire des choix plus éclairés qui te correspondent plus. Tout ça en t'acceptant et en te respectant, évidemment. Raison numéro 5. Le coaching est un désinhibiteur. Tu es constamment encouragé à sortir de ta zone de confort, à surmonter des obstacles et à relever des nouveaux défis. Tu aligneras parfaitement ton identité aux différents rôles que tu dois endosser dans ton environnement. Et tout ça, ça va favoriser une croissance durable et profonde. Bon, je m'arrête là. Si je m'écoutais, je continuerais toute la journée, mais je ne peux pas le faire. Ce que tu dois savoir, c'est que te faire coacher représente de nombreux avantages. Donc, j'espère t'avoir convaincu avec ma vidéo. Je te renvoie sur la dernière vidéo que j'ai publiée, si tu ne l'as pas vue, si ça t'intéresse, l'histoire du coaching, etc., etc. Laisse ton petit commentaire, ton petit like si t'as kiffé. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah rien, hein. Écoute, je te dis à la prochaine et n'oublie pas, une fois clair, pose ton cap et passe à l'action.